En parlant de la commission d'enquête qu'on évoquait, j'ai reçu le président de cette commission d'enquête, donc le député du Parti socialiste, Arthur Delaporte, qui t'a évoqué. Je te propose de regarder. Si je te dis Pupus, tu me dis quoi? Pupus? Ouais. Ça te renvoie pas à Adé Laurent? Ah bah si, bien sûr. Ben voilà. Et en fait, il a diffusé des éléments de vocabulaire pour objectifier, réifier les filles. T'es pas quelqu'un, t'es Pupus, tu vois. Et en fait, c'est parce que t'es une personne de sexe féminin. Ah non, parce qu'il appelle aussi Pupus les hommes. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois bien, c'est aussi ça devient par extension. Mais à la base, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement sexiste de dire quelqu'un Pupus. Tu vois ce que je veux dire? Et il véhicule des stéréotypes sexistes. Il fait des spectacles extrêmement sexistes aussi, et parfois très érotiques, voire limite, mais voilà, avec des mineurs dedans. Enfin, tu vois, il y a aussi tout un modèle économique. Lui se défend, il s'est défendu, il expliquait qu'il n'y avait jamais de mineurs dans ses shows en boîte de nuit. Oui, alors, c'est pas ce que disent les enquêtes journalistiques, mais derrière, on voit qu'il y en a certains qui sont conduits. Qu'est-ce que tu réponds à Arthur Delaporte qui estime que Pupus est une appellation? Déjà, pour commencer. Donc ce monsieur représente l'État français? Non, il est député du Parti socialiste et président de la commission TikTok. D'accord, mais il représente un petit peu l'État français. Sur les conséquences psychologiques sur la plateforme. Il ne s'est pas beaucoup interrogé sur mon contenu, hein, ce monsieur. Mais Pupus, restons sur Pupus. Qu'est-ce que tu réponds à Arthur Delaporte qui estime que Pupus est une appellation? Mais ça aussi, c'est une accusation très grave. Ce monsieur voit bien qu'il ne connaît pas son sujet. Pupus, c'est la définition d'une personne cool, sympa, ouvert d'esprit, qui ne se prend pas la tête. Comme Adé Laurent. Pupus, j'appelle les garçons Pupus, les filles Pupus, les jeunes et les moins jeunes. Il y a des gens qui appellent leur communauté mes petits kiwis, mes petites princesses, mes petits cœurs. Moi, j'appelle mes Pupus. Donc en France, en 2025, on s'attarde sur la définition de Pupus. Mais est-ce que tu te rends compte? Il n'y a pas des choses beaucoup plus importantes que s'arrêter sur... Vous vous rendez compte, Pupus, comment c'est? C'est un truc de ouf quand même. Mais est-ce que tu arrives à comprendre ça? Ça va très loin. Il n'y a pas des choses beaucoup plus importantes que savoir qui l'appelle Pupus ou pas. J'ai jamais été autant connu après le fait d'avoir construit l'identité, l'atmosphère Pupus. Les gens adorent Pupus, j'en ai fait ma marque. Qui cartonne. Je fais des coques de téléphone, je fais des pulls, des shorts de bain. J'ai construit une identité par rapport à ça. Donc oui, je suis un acteur, mais je suis aussi un chef d'entreprise, un influenceur, et je fais très bien mon travail. Donc quand un ministre comme ça, un député, parle de Pupus, je te promets, je respecte ce monsieur, hein, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Ça te choque? Mais évidemment que ça me choque, ça me fait sourire. Ça me fait vraiment sourire, honnêtement. Avec tout ce qui se passe en France actuellement, on s'attarde sur la définition du mot Pupus, quand même. En France en 2025. T'es un masculiniste? C'est quoi la définition d'un masculiniste? Ah, j'étais sûr que tu allais me poser cette question, c'est pour ça que je l'ai noté. Le masculinisme est souvent défini comme un mouvement réactionnaire et autocentré qui essentialise la différence homme-femme, réaffirme la masculinité conventionnelle, défend les privilèges masculins et lutte contre les féministes. Les gens se trompent d'influenceurs, encore une fois. Citez-moi un passage, un live, où je peux être ou masculiniste. Si je pense que c'est la hiérarchisation des... L'homme pense être supérieur à la femme ou inversement. En aucun cas, j'ai des propos au masculinisme. Tout simplement, Sam. Pour moi, la femme est égale à l'homme et je le prône à longueur de journée. Je suis célibataire, je m'affiche avec plusieurs femmes. Les femmes ont le droit d'avoir des coups d'un soir. En aucun cas, je traite les filles de filles faciles parce qu'elles ont des relations avec plusieurs hommes. Il faut respecter le choix de chacun, tout simplement. Donc je ne sais pas, encore une fois, où ces gens-là ont des lives ou des passages de moi où je suis masculiniste parce que c'est faux. Je suis le mec le plus ouvert d'esprit. J'ai des potes trans, j'ai des potes homosexuels. Je suis très ouvert d'esprit et je pense que ça dérange en France qu'un mec hétéro affiche autant sa facilité de traîner avec des filles ou affiche et assume autant sa... Et c'est ça le vrai problème. Et personne ne l'assumera, mais le vrai problème, le fond du problème, c'est ça. Et ça dérange les gens. Et concernant les showcases en boîte de nuit, dans lesquels il y aurait des mineurs, comment tu garantis, comment tu peux être certain qu'aucun mineur n'est présent sur place, qu'il n'y a pas de dérive? Sam,
C'est mon travail de vérifier la carte d'identité des personnes qui arrivent au show. Moi, je suis payé pour faire un show avec des professionnels qui bossent partout en France avec des contrats. L'établissement de boîte de nuit est obligé de ramener des majeurs, des personnes majeures. Donc, mon travail, en aucun cas, c'est de rester avec le videur à la porte et de checker les pièces d'identité. C'est une boîte de nuit. Les gens s'attendent à un show d'Adé Laurent. À l'époque, il y a 10 ans, ça faisait des soirées, d'accord, où ça faisait des actes devant des gens. Ce n'est pas mon cas. Je suis avec deux super professionnels, super sympas, et qui bossent partout en France. Donc, ce n'est pas à moi de voir si les 14-18 ans, ils sont dans leur lit à 2 h du matin, Sam. Encore une fois, c'est à la responsabilité des parents et des boîtes de nuit. Moi, c'est un show. Je remplis des tonnes de boîtes de nuit, Sam. Je suis payé, évidemment, mais contrairement à certains rappeurs, je tairai les noms, je reste jusqu'à la fin de la boîte. Je prends des photos avec chaque personne. Et je l'ai dit dans ton interview précédente, je respecte ma communauté. Évidemment, je suis payé, mais je prends un plaisir à faire ça. J'ai encore un showcase ce soir et demain. Donc, je veux répéter aux gens, ça encore une fois, c'est des fausses déclarations. Il n'y a pas de mineurs. Et s'il y a des mineurs qui sont en boîte de nuit, ce n'est pas ma responsabilité, c'est à la faute du patron de l'établissement. Comme c'est la faute du réseau social, comme c'est la faute des parents. Moi, j'ai un devoir de faire mon travail, de prévenir, de faire de la prévention, de dire que ce n'est pas la vraie vie, et c'est un show. C'est un show avec 2 professionnels, tout simplement. Et ça, je comptais le dire parce que j'ai beaucoup de shows tous les jours, et les gens sont très contents. Et c'est un peu l'hypocrisie que j'essaie de souligner là, parce que les gens aiment ce contenu. Les gens adorent ce contenu. Et je fais très bien mon travail, tout simplement. Je te propose, Adrien Laurent, de te mettre face maintenant aux avis qui circulent sur les réseaux sociaux concernant cette décision concernant ce bannissement. Il y a ceux qui sont contre ce bannissement, il y a ceux qui sont pour ce bannissement. On va commencer par les pour ce bannissement. Donc enfin, il était temps, en laissant ce type de contenu, TikTok était devenu une bonne nouvelle, c'est un pas vers une humanité plus équilibrée. C'est une excellente décision de la part du gouvernement. Adrien Laurent devrait être banni de partout. Ou encore, Adé Laurent, c'est la culture du... Comment tu le prends? Je peux comprendre que des gens n'aiment pas mon contenu. Et je respecte ces gens-là. D'accord? Mais en l'occurrence, ces gens-là, ça se voit, c'est écrit sur leur visage, qu'ils n'ont suivi aucun de mes lives. Et ne me suivent pas tout court. D'accord? La culture du... C'est-à-dire, j'ai jamais été condamné, j'ai jamais rien eu, j'ai jamais reçu de plainte, je n'ai jamais vu un policier de ma vie. Donc comment ces gens-là peuvent dire ça sur la place publique? Il y a ceux qui sont contre ce bannissement et qui t'apportent du courage, qui disent force à Adé, et toutes les meufs qui font la promotion de leur plateforme, elles sont immunisées. Elles, il y a plus grave honnêtement, je ne vois pas l'intérêt à perdre du temps avec ce contenu. J'espère qu'ils feront pareil avec Nasdaq, Alex Hitchen, désolé ça revient, et bien d'autres encore. La liberté d'expression, c'est quand ça vous arrange. Exactement. Et ça, c'est des gens qui me connaissent, c'est des gens qui suivent mon contenu. Et j'en veux à toutes ces personnes qui représentent l'État, parce que ça se voit que c'est des gens qui n'ont pas suivi mon contenu et qui n'ont pas pris le temps d'analyser et de rentrer dans le fond du sujet. Est-ce que Booba, il a pris le temps d'analyser et de rentrer dans le fond du sujet quand il tweet c'est que le début de ta descente sur le barbecue, on t'attend là-bas pour te réceptionner, petite raclure. Et après, je lui ai répondu. T'as répondu, tu m'accompagnes? Non, bah lui, il est maître de ses contenus. Hein. Je pense qu'il en joue un peu. Dès qu'il y a un sujet qui buzz, il est là. Donc si ce n'est pas moi, ce sera un autre. Lui, en l'occurrence, il a 90% de ses paroles. Et ce n'est pas pour autant qu'on l'a banni de Spotify ou iMusic. Donc encore une fois, c'est une indignation à géométrie variable. Et il a encore le droit en 2025 de parler de choses, de profiter de sa liberté d'expression. En l'occurrence, quand tu dis elle aime les voitures, les grosses ou je vais tellement te tu vas détester. C'est pas pour autant qu'on le bannit de Spotify ou de YouTube. Quand il dit une Colombienne fait ma vaisselle, c'est clairement un propos misogyne, mais c'est pas pour autant qu'on le bannit. Donc c'est quand ça l'arrange. C'est quand ça les arrange. On regarde des cas concrets? Ouais. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure. Là, je te propose de regarder des vidéos, donc des supports. On va commencer avec cette première vidéo extraite d'un de tes lives qui avait donc été fait avec une mamie. Regarde. Petite mamie? Pupis. Après, j'avais prévu de te dire des conneries, de faire un test, parce qu'il y a une chose au monde, même avec toute l'expérience que tu as, qu'une femme ne t'a jamais fait, et que moi, j'aurais pu te faire, mais je suis trop âgé pour toi. Attends, comment ça?
Bah, je suis trop âgé pour toi. La dame la plus âgée. La dame avec qui tu as fait la plus âgée, elle avait quel âge? Au grand maximum, hein. 40 ans. Attends, les gars, je rêve, on me demande... Attendez, laisse-moi réfléchir. Putain, ça m'a perturbé un peu là. La plus vieillasse, je sais pas, 45. Bon, 45, allez. Donc moi, je suis beaucoup trop âgé pour toi, parce que tu peux être mon petit-fils, hein. Tu sais, sur ma pub, là, sur ma vidéo, j'ai dit, vous inquiétez pas, TikTok, je vais pas parler, ça va être entre moi et AD. Ouais. Mais vu le métier que tu fais, on peut pas parler de... Ah, mais si, on peut parler, mais avec des mots tard... Voilà, va falloir choisir les chemins de plus... Des mots tard la France. Donc, tu as posé une question à la jeune fille juste avant moi. Ouais. Sa position qu'elle préfère. Elle a répondu. Mamie. Oh, Ah non, 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 non. Il n'y a pas de mamie. Il n'y a pas de mamie, c'est moi qui te pose la question. Ok. Toi, la position que tu préfères. Est-ce que tu penses que ce type de contenu, il a contribué à ton bannissement? Mais attends, je me fais clairement rentrer dedans par une mamie. C'est elle qui me pose les questions et c'est moi qui suis gêné. Il n'y a aucun sens. Est-ce que tu penses que ça a sa place sur TikTok? Mais évidemment, mais là, c'est super sympa. Ça reste sur un ton léger, elle me demande ma position préférée. Et moi, je suis là, je suis un petit peu gêné, je réponds pas à la question. Donc là, on m'incrimine parce qu'une mamie, en 2025, me demande ma position préférée. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à cette vidéo. Il faut dire que les vidéos, maintenant que ton compte il est banni, on les retrouve plus beaucoup. Donc, on a fait avec ce qu'on a trouvé pour pouvoir avoir des cas concrets dans le cadre de cette interview. Personne trouvera. Personne trouvera des vidéos violentes, agressives. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la pure diffamation. Ça, c'est un live détente avec une grand-mère de 70 ans qui est fan de moi. Ok, donc parler de relations intimes avec une mamie, mais pour toi, ça peut avoir sa place. Mais c'est cool, c'est super TikTok. sympa. Il n'y a pas de manque de respect. On se tape des barres. Il y avait 20 000 personnes dessus. C'est un ton léger. Il n'y a pas de mépris. Il n'y a pas d'humiliation. Ma mère m'a toujours dit, n'humilie personne. On va regarder un autre extrait. Tu peux pranker, mais n'humilie pas. On va regarder un autre extrait vidéo. Pareil, hein, tu vas me dire si tu penses que ça a pu contribuer à ton bannissement de la plateforme TikTok. Regarde. Oh, ma pupille! Toute petite! Elle est trop mignonne, Elisa. Voilà, donc on le voit, vous jouez de sa taille, à un moment donné, elle fait comme ça un petit peu devant au niveau où on a tu vois, compris. c'est ton interprétation, bah quand même. Ah bah t'es coquin. Oh bah non, mais quand même. Bah alors? Quand même. Sam. Oh, elle fait comme ça au niveau de... Voilà. Non mais Sam. C'est écoute-moi, c'est le meilleur TikTok, le meilleur post TikTok que j'ai jamais fait de ma vie, ça. On peut pas me reprocher ce TikTok, Sam. Ça n'existe pas. Justement, c'est une question. C'est une question parce qu'il était récent, ce TikTok. J'ai fait 5 millions de vues, c'est exceptionnel. Ce TikTok précédait le bannissement. La métaphore, elle est incroyable, une petite collab. Elisa m'a contacté pour faire du contenu avec moi, du contenu TikTok, etc. Ce contenu était totalement légal, j'ai pas eu de bannissement. J'ai pas eu d'avertissement. Ce contenu, il est marrant, les gens éclatent de rire. Donc s'il vous plaît, j'attends des preuves concrètes. Parce que là, c'est Adé Laurent avec une personne de petite taille super sympa. Elle est adorable, cette femme. Elle a les plateformes privées comme moi, elle est adorable. Donc on ne peut pas me dire que ce contenu est problématique. Il y a tellement pire sur TikTok. Je suis en train de danser avec une personne de petite taille super sympa sur un ton léger, humoristique. On va regarder un autre extrait. On va regarder un autre extrait vidéo. Cette fois-ci, il est avec Adixia. Je te pose ma question juste après. Très, très gentil. Mais non, merci. Vraiment. Ah, tu penses que tu cartonnerais, hein. Oh ouais, bah ouais, bien sûr. Les gars, est-ce que vous aimeriez bien voir une collab mime Adixia et AD, s'il vous plaît. Genre la vérité, les gars, vraiment, soyez honnêtes. Si vous dites oui, vous abusez, les gars, je vous dis. Mais je les connais par cœur, même dans tes followers, ils les adoreraient. Non. Voilà, donc cette forme d'encouragement à partager une vidéo intime, est-ce que tu penses que ça a pu contribuer à ton bannissement? Bah non, sinon j'aurais été banni de live, Sam, instantanément. On parle de... Adixia me dit qu'elle s'est mise sur les plateformes privées, donc sur un ton léger et un peu sympa, je lui propose une collab. Il n'y a rien de problématique, c'est sympa, c'est fait dans le respect, dans le consentement. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord, je la remercie et j'invite une autre personne. J'ai quand même le droit en 2025 de dire ça quand même. Est-ce que tu conçois que ça peut être vu comme une forme d'encouragement? Non, Sam, non. C'est des gens très fermés d'esprit, ça. Et c'est des gens qui ne sont pas très smart. Si les gens pensent ça, c'est que c'est des gens pas smart, Sam, je pense. Il y a des choses beaucoup plus graves en France
qui arrive en France actuellement que de se préoccuper d'une discussion de 2 minutes 50 avec Adixia, où je lui propose de faire une collab. Tu connais l'acteur Manuel Ferrara? Bien sûr, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, un podcast super sympa. D'ailleurs, écoutez-le sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, parce qu'on revient sur beaucoup de choses concernant le consentement, le respect et la... Eh bien justement, je lui posais la question parce que je l'ai reçu, c'était pas fait exprès, mais c'est au moment où tu as été banni de TikTok, je lui demandais son avis. Regarde. Je trouve ça absolument immonde. Je trouve ça absolument immonde pour différentes raisons. Un, quand tu connais Adé, tu sais que c'est un bon gars. C'est un bon gars, Adé, c'est pas le mec. Au contraire, même lui aussi, il veut que ses partenaires soient bien, il veut kiffer aussi, tu vois. Maintenant, il y a le personnage aussi des réseaux sociaux, Adé Laurent, qui est différent, un petit peu différent de ce qu'il est. Maintenant, si les gens ne comprennent pas que c'est un personnage... T'aurais pu faire à l'époque ce qu'il fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que bien sûr, il ne monte pas sur les réseaux sociaux traditionnels. C'est pas vraiment mon style. Et ça n'a jamais été mon style de faire les promos qu'il fait, le genre de vidéos qu'il fait. On n'est presque pas dans le même business. Même si la nature de ce qu'on fait devant la caméra est similaire, c'est presque pas le même business. Je lui dis à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux quand il a commencé. Bien sûr. Est-ce que tu aurais fait la même chose que lui? Tu vois les lives sur les réseaux traditionnels, tout en faisant ton métier à côté. Il expliquait, et tu le verras dans l'interview, que lui, faire ce type de promo sur les réseaux sociaux traditionnels, il ne le ferait pas. Mais ça le regarde. Alors, mais qu'est-ce que tu en penses? Je pense très clairement qu'on n'a pas du tout le même âge. Et qu'il n'a pas envie de se faire à faire des lives 2 heures par soir avec des abonnés, tout simplement. Il a sa DA, j'ai la mienne. C'est un mec que je respecte énormément, ce Manu Ferrara. Quand j'ai des problèmes, etc., quand j'ai des questions, je l'appelle. Il est très bon dans son travail et je le respecte. C'est un rôle modèle pour moi. En l'occurrence, on n'a pas le même âge. Il n'a pas vécu avec les réseaux sociaux. Et moi, je profite de toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux pour me promouvoir, pour me faire voir, etc., tout simplement. Et j'utilise les lives pour parler de ma vie et pour montrer aux gens ce que je fais au quotidien, tout simplement. Il a 25 ans de carrière. On n'est pas du tout de la même génération. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec le travail que je fais, je suis numéro 1 sur les plateformes privées. Donc ça veut dire que mon travail marche, tout simplement. Et je respecte, quand il dit qu'il a une DA différente, il n'a pas vécu la même génération que moi. À l'époque, c'était les cassettes, c'était les productions. Et moi, j'utilise mes réseaux, j'utilise le digital pour me promouvoir et pour parler de ma vie, tout simplement. Au moment où on tourne, c'est dans à peine quelques jours que tu vas participer à la commission d'enquête sur les conséquences psychologiques de la plateforme TikTok. Tu vas être entendu avec Nasdaq, qui sera présent également, et je crois le couple Tanti, Julien et Manon Tanti. Comment tu t'y prépares? Dans quel état d'esprit? J'ai hâte d'être à cette audition. Je rappelle aux gens, ce n'est pas du tout une condamnation, c'est qu'ils veulent en savoir plus sur TikTok, sur l'algorithme, etc. Ils veulent inviter auditionner des influenceurs très connus. Tu vas l'appeler Pupus, Arthur Delaporte? J'aimerais bien, j'adorerais, si seulement ce monsieur comprenait un petit peu le sens de Pupus, mais on va essayer de rester beaucoup plus professionnel pendant l'audition. Et je ne suis pas au-dessus des lois. Je vais y aller en temps voulu, je vais m'exprimer, et ils vont comprendre, tout le monde va comprendre dans cette assemblée, dans cette petite salle, avec tous ces députés, que je ne suis pas problématique. J'ai juste un domaine d'activité qu'il faut respecter, avec un devoir de prévention, de respect, de consentement, et qu'au final, il y a un combat beaucoup plus important que le contenu d'Adé Laurent. Nikita Bellucci. Bellucci, elle a répondu à une question te concernant il y a quelques semaines lorsqu'elle était invitée à la télévision, sur la chaîne Teva. Je ne sais pas si tu l'as vue. Elle disait que j'étais problématique. On regarde. Adé Laurent, j'ai déjà parlé de lui, notamment parce qu'il avait tenu des propos qui m'ont choquée. Il parlait d'une fille avec qui il avait fait une vidéo, et cette fille, il dit comme ça, oui, je l'ai déchirée. Cette fille fait une interview pour un journaliste, et elle dit comme ça, bah écoute, non mais il était super cool Adé Laurent, mais bon, en fait j'ai fait une hémorragie, j'ai fini à l'hôpital. Non, mais c'est cool parce qu'Adé Laurent, il m'a envoyé un petit texto, et lui, en fait, c'est la seule chose qu'il a réussi à me répondre, c'est oui, Nikita, elle est morte dans le film, comme si je n'étais pas légitime, en fait. Je n'ai pas la légitimité à dire ce que tu es en train de dire, c'est ultra dangereux. Alors, qu'est-ce qui vous divise autant avec Nikita Bellucci, alors que si j'écoute ton discours, tu fais de la prévention, elle fait de la prévention, ça devrait vous lier? Alors, c'est pour ça que j'en veux un petit peu à cette dame, parce qu'elle arrive à me juger sur une phrase de vidéo que j'ai pu dire. Elle ne me connaît pas. J'ai jamais tourné avec cette femme-là. J'ai rien du tout contre elle, pas du tout. Mais
j'en ai un petit peu marre de ce jugement permanent, surtout vu d'une actrice X qui a fait son travail depuis très longtemps. Mais c'était pas sympa de dire qu'elle était morte dans le film. Alors, pourquoi j'ai dit morte dans le film? Parce que la différence entre Nikita et moi, Sam, c'est que Nikita, elle a bossé avec des productions privées à l'époque. D'accord? Donc, on n'est pas du tout de la même génération. Moi, je bosse sur des plateformes privées où les filles sont en sécurité, où elles sont maîtres de leur contenu. À l'époque, quand tu faisais un film de boule, tu signais des contrats, et à la dernière seconde, quand la fille, elle disait « je suis pas trop à l'aise, je suis un peu timide, j'ai pas envie de faire ça », elle se disait « j'ai signé un contrat, si je peux pas faire cette scène, je vais devoir de l'argent, etc. » Donc c'était beaucoup moins sécurisé. Quand je dis morte dans le film, c'est qu'on n'a pas du tout le même type de travail, la même éthique. Et je lui en veux un peu parce que cette dame ne me connaît pas, encore une fois. Donc c'est un jugement fait dans la presse, sans me connaître. Et c'est pour ça que j'ai voulu la piquer un petit peu, mais je n'ai rien contre cette dame. Et encore une fois, quand on m'attaque, je réponds, Sam. Je n'aurais jamais parlé d'elle sans la connaître. Elle l'a fait. Parce que justement, suite à son passage sur Teva, j'avais reçu un message de Chéni, qui avait partagé pour le coup une vidéo intime avec toi. Et Chéni m'a demandé à la recevoir parce qu'elle voulait un droit de réponse. Elle me disait, j'en ai marre, je te dis ce qu'elle me disait, hein, en gros, j'en ai marre qu'elle me prenne en exemple, comme si ça n'avait pas été consentant alors que j'ai 27 ans et que j'ai voulu le faire, que ça m'a demandé, etc. Donc, bon, dans le cadre du droit de réponse, je lui ai donné ce droit, elle est venue, elle a expliqué et elle a dit ça. Tout est un peu sorti du contexte, c'était un coup de buzz, c'était d'un commun accord avec Adé. Du coup, je savais très bien... Là, tu parles de ton cas? Oui, de mon cas. Je savais très bien ce qui allait être dit, etc. Je savais qu'il allait tenir des propos comme ça. On savait, c'était OK. Coup de buzz, comme je l'ai dit encore une fois, c'était volontaire. J'ai pas vraiment été déchirée. J'ai eu une hémorragie à cause de Adrien. J'ai juste de l'endométriose et des kystes ovariens. C'est vrai que je pratique pas beaucoup. C'est-à-dire que t'as enjolivé, c'est pas le mot. On s'en est servi pour du coup en faire un coup de buzz. C'est-à-dire que même les conséquences et l'hémorragie, etc., vous en êtes servi pour faire le buzz. Exactement, c'était d'un commun accord. Et si Adé m'a juste envoyé un texto, c'est parce qu'on est dans un contexte de tournage, on ne se doit rien, on n'est pas en couple, on n'est pas amis. Donc il n'y a pas à se suivre après ou aller au resto ou faire passer la soirée ensemble. On est rentrés chacun de notre côté. Et donc si je suis allée à l'hôpital, c'est parce que ça me regarde moi. Et après, je l'ai prévenu. Et du coup, il m'a demandé, est-ce qu'on peut faire du buzz de ça? Je lui ai dit oui, mais lui et moi, on savait très bien que ça n'a rien à voir. À force de crier au buzz, est-ce qu'il ne s'est pas retourné contre vous en fait? Non, très bienveillante. Franchement. Vidéo. Et merci de me l'avoir montré. Quand on a fini ce tournage avec Shiny, donc il y a eu un petit problème, tout le monde le sait, elle est partie à l'hôpital. Et en fait, quand elle a fini son examen, elle m'a dit en off, écoute, c'est pas une déchirure, c'est les kystes ovariens et c'est l'endométriose. Je suis personne pour prendre mon téléphone et de balancer ça sur les réseaux publics et sur toute la toile. Donc je suis personne, moi, elle ne m'a pas donné l'opportunité et surtout le droit de parler de son endométriose. Donc, on a mis ça sur le coup de la déchirure. Oui, mais vous auriez pu ne rien dire tout court. Ouais, mais il s'est passé quelque chose. Dans la vidéo, on voit qu'il y a un petit accident, tout simplement. Et moi, j'ai l'habitude d'être très franc et très honnête avec ma communauté. Donc, au lieu, pour préserver la maladie et les kystes ovariens et l'endométriose de Shiny, on a fait passer ça sur le coup de la déchirure. Sauf que mentir sur le fond d'une maladie, c'est jamais top. Il y a plus grave. En vrai, il y a toujours plus grave. Il y a toujours plus grave. Je peux comprendre que ça, bon, ça n'a pas choqué la France, hein, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont un petit peu en désaccord avec ce propos-là. Mais pour préserver l'image et surtout la maladie de Shiny, on a préféré parler de la déchirure. Et au final, ça s'est retourné contre vous, en vrai. En vrai, cette histoire de déchirure, elle s'est retournée contre vous. Bah, pourquoi? Donc il n'aurait pas fallu mentir. Ah bah... Non, je sais pas, j'essaie de parler simplement avec toi, quoi. Ouais, bon, ça nous a pas très... Attends, elle va très bien, elle est très smart, elle est très bienveillante, cette dame. Elle est super sympa. Donc, tu sais, il y a eu un accident de travail. C'était la première fois pour moi. Donc, il fallait vraiment répondre avec un sujet sérieux. Et c'est vrai que j'ai voulu préserver sa maladie. Donc, on a fait passer ça sur le coup de la déchirure. Et je ne sais pas si c'était à refaire, on le referait. Mais il y a des fois où les sujets sont un petit peu délicats. Et c'était la première fois où il y avait un accident de travail comme ça, sur un tournage, quoi, tu vois. Est-ce que tu comptes le récupérer, ce compte TikTok? Alors là, c'est un message aux gens, mais je ne sais pas si mon message aura assez de poids. Mais c'est vrai que j'aimerais reprendre mon compte, et non pas sur un aspect financier. C'est vraiment pour recréer cette proximité avec mes abonnés, ces 2 millions de personnes qui me suivent au quotidien.
Et c'est un petit peu dommage qu'on s'intéresse à Adé Laurent, qui essaie de faire son travail, qui est une personne cool, sympa, respectueuse. Et oui, je suis un personnage assez différent des autres parce que je partage ma vie intime et je veux faire comprendre aux gens que je fais mon travail, j'essaie de faire mon travail de la meilleure des façons. Qu'est-ce que tu changeras? Qu'est-ce que tu changeras si tu récupères ton compte TikTok? Mais rien. Tout mon contenu, ça fait 1 heure que je suis en train de te dire que mon contenu est 100% légal. Ce n'est pas TikTok qui m'a banni, c'est Madame la ministre qui a appelé TikTok pour me bannir. Donc tu ne changeras rien? Je ne changerai strictement rien. Je fais de la prévention, je suis quelqu'un qui divertit les gens, je suis fun, je suis bon délire. Et en revanche, s'il y a des règles qui changent sur TikTok, si on n'a plus le droit de parler, alors j'arrêterai de parler. Mot de la fin, Adrien Laurent. Qu'est-ce que tu souhaites dire? Merci à tous de m'avoir écouté, mes petites pupus d'amour. C'est important pour moi d'avoir ce droit de réponse, parce que généralement, je ferme ma bouche parce que j'essaie de me concentrer sur moi-même et d'essayer de faire les choses du mieux possible. Mais là, le fait d'avoir été avec toi, Sam, ça m'a permis de vraiment éclaircir beaucoup de points sur ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas une phase facile pour moi, honnêtement. Et je remercie toutes les personnes qui sont là pour moi. Je regarde tous vos messages et j'espère être de retour sur TikTok. Je ne suis pas un mec méchant, je ne suis pas un mec cool. Il faut juste accepter mon domaine d'activité, tout simplement, et essayer de prendre du recul. Et surtout, je parle aux parents, de mettre en avant l'éducation de vos enfants. Je répète, je ne suis pas éducateur, je ne suis pas parent d'élèves, je suis célibataire, je suis acteur X. Et je fais mon travail du mieux possible, tout simplement. Et les gens qui me connaissent le savent très bien. Mais merci de m'avoir écouté et merci à toi, Sam. Merci, Adrien Laurent, pour cette interview. On te retrouve sur tes réseaux sociaux traditionnels encore existants. Oui. YouTube, Twitch, Twitter, Snap. Et j'ai plein de projets à venir. J'ai beaucoup de voyages à faire. Je vais aller au Salon du à Amsterdam en début septembre. Ah, t'as essayé de... Pardon, excuse-moi, j'ai un truc qui m'est venu. J'allais dire, t'as essayé de recréer un compte TikTok? Alors, non. Non, j'ai pas de compte TikTok pour l'instant. Je me focus sur d'autres projets. J'ai des voyages justement au Salon du à Amsterdam avec des actrices super connues. Et après, j'ai loué une super maison à Barcelone où je vais inviter plein d'actrices X pour faire du contenu. Donc, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Je veux juste protéger l'honneur de mes parents et de protéger mon intégrité. Du moment que ça, on touche pas mes parents et à mon intégrité, tout se passe bien. Et j'espère que vous avez compris beaucoup de choses sur cette interview. Merci à toi, Sam, de m'avoir laissé le droit de m'exprimer. Et on va se battre. On va se battre avec le sourire, mais on va se battre. Merci à toi.